Dans le sud de la Turquie, au détour d'une crique près de Bodrum, à l'abri des regards, un super yacht. Le Titan, un bateau de 80 mètres. Il bat pavillon des Bermudes, mais il appartient à un oligarque russe, Alexander Abromov, le roi de l'acier. Comme lui, pour éviter les saisies liées aux sanctions contre la guerre en Ukraine, une dizaine de proches du Kremlin sont venus mettre ici leur bateau à l'abri. Journaliste local, Yasser Hunter traque les yachts parmi les plus luxueux au monde. En mode paparazzi, pour les mitrailler, il n'a plus besoin de s'éloigner de son petit coin de Méditerranée. Si les oligarques russes, les milliardaires russes sont venus, c'est parce que la Turquie n'a pas voulu s'impliquer dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc les yachts sont arrivés ici en mars-avril et ont jeté l'ancre dans les baies de la région. France, Italie, États-Unis ou ici Espagne, les yachts des oligarques russes ont été saisis par dizaines dans le monde. À Palma de Majorque, à l'initiative des autorités américaines et épaulée par le FBI, la Guardia Civile espagnole saisit le Tango, un super yacht de 78 mètres qui appartient à un proche de Vladimir Poutine. Les oligarques qui ont pu fuir à temps ont mis majoritairement le cap sur la Turquie. Le yacht que vous voyez derrière moi, c'est celui de Roman Abramovich, le Solaris. Il est arrivé ici en mars et il ne bouge plus de la baie. Personne ne sait ce qui va se passer. Le Solaris, un incroyable bateau de 140 mètres de long. Il vaut plus de 400 millions d'euros. Son propriétaire, Roman Abramovich, le plus célèbre des milliardaires russes. Son magnifique bateau est aussi une forteresse difficile à approcher. Le yacht est placé sous bonne garde. La coque est en acier blindé et ils ont la capacité de perturber les journalistes en brouillant les systèmes des caméras ou des téléphones portables avec des ultrasons. Ils peuvent viser tous ceux qui s'approchent à moins de 300-400 mètres du bateau. À bord du Solaris, il y a même une unité de force spéciale de 20-25 personnes qui ont reçu une formation militaire. Malgré tous ces systèmes de sécurité, des activistes ukrainiens ont réussi à perturber l'arrivée du Solaris à Bodrum. Une poignée de militants qui ne changent pas grand-chose à l'affaire. En Turquie, aucune menace réelle ne plane sur les bateaux russes. Ultime signe extérieur de richesse, symbole de la toute-puissance, plus que jamais, les yachts font aujourd'hui débat. Monaco, la capitale mondiale des super yachts. Chaque année, le temps d'un salon, les plus beaux bateaux du monde sont à quai. Une centaine au total. Parmi les 600 exposants, on trouve ce qui se fait de mieux dans l'industrie nautique. Et tous les jouets qui vont avec, comme ce sous-marin de poche à plus d'1 million d'euros. Donc là, on parle vraiment de très gros bateaux déjà pour avoir ça à bord. Ici, tous les métiers sont représentés, y compris le design. À Monaco, la reine de la décoration d'intérieur, c'est Sabrina Monteon Oino. Elle nous emmène sur le Midship, voir de plus près l'une de ses dernières réalisations. Alors là, nous sommes sur un bateau que nous venons de terminer. Nous avons fait un petit refit, un petit rafraîchissement. Et on a la chance de pouvoir le visiter parce que, comme vous savez, les clients que nous avons sont très privés. Donc là, en fait, le propriétaire a son petit bar ici, qui est sympathique comme tout. Ici, on est resté dans les tons de blanc et bleu comme il a voulu. Voilà. Donc là, on s'est bien amusé avec la propriétaire pour faire les cabines. Donc les cabines sont très simples. C'est un bateau qui est très facile. Des bateaux qui ont tous un point en commun. Ce sont d'énormes consommateurs de carburant. Chaque heure, un super yacht consomme près de 500 litres de gasoil. Et il y en a 6000 dans le monde. Une empreinte carbone démesurée, mais il existe des solutions. Loin du soleil, nous irons en Pologne, à la rencontre de Francis Lapp, un Français pionnier d'une nouvelle tendance. En avant-première.
Le yacht électrique, des bateaux 100% écolos qui fonctionnent à l'énergie solaire. C'est des simples cellules solaires qu'on a incorporées dans la coque. Vous voyez, on peut taper pratiquement avec un marteau dessus, c'est incassable. Les gens ne veulent plus trop se montrer sur des bateaux qui consomment des milliers de litres de gasoil. Pour son nouveau bateau, le Marie-Joseph, les tests grandeur nature ont lieu à Dubaï. Son dernier né va faire sensation. Tu es de retour, bienvenue mon ami. Pas de bruit, pas d'odeur de fioul. L'énergie solaire, une technologie qui révolutionne le secteur du yachting. Il suffit d'avoir de la batterie, comme sur un iPhone. Le bateau fait son effet? Oui, tout le monde va en parler aujourd'hui. Avec des ventes de yachts en plein boom, Dubaï n'est pas le seul marché émergent de la région. Toute la péninsule arabique se prend de passion pour le nautisme de luxe. Le pays le plus prometteur du secteur, l'Arabie Saoudite. À gauche, t'es un peu en retard. En 6 mois, à Jeddah, la deuxième ville du pays, une marina a été construite pour accueillir jusqu'à une centaine de bateaux. Je crois que ça va être le futur Monaco et les Maldives en même temps. Au rythme où vont les choses, de plus en plus de super yachts comme le Serenity vont croiser en mer Rouge. À Hong Kong, un Français, Éric Noyel, s'est lancé dans le business des yachts il y a 10 ans. Sa spécialité, acheter et vendre des parts de bateaux. Et ça marche. Pour dire les choses simplement, ça c'est un bateau qui va coûter aux alentours de 6 millions. Et comme on l'a partagé à 3, on est à 2 millions. Un partage des coûts qui a trouvé sa cible. Éric est à l'affût de toutes les opportunités. Ça c'est un bateau dingue qui fait 65 mètres, c'est le plus gros bateau de Hong Kong. J'essaie de contacter le propriétaire parce que j'ai quelqu'un qui veut l'acheter. Nouveaux usages, nouvelles technologies, nouvelles destinations. Le monde du yachting fait tout pour se débarrasser de sa mauvaise réputation. Enquête dans un univers en pleine mutation. En Arabie Saoudite, nouvelle destination prisée des super yachts, King Abdallah Economic City sur les bords de la mer Rouge. Sortie de terre en quelques années, une ville dédiée au business et au nautisme. Dans la marina, l'imposant Serenity. Il appartient à un richissime homme d'affaires gréco-libanais. Long de 72 mètres, le bateau peut accueillir une trentaine d'invités. Sur 4 ponts, 15 cabines grand luxe, des salons privés, ENEC plus ultra, une salle de cinéma. Aujourd'hui, le yacht s'apprête à prendre la mer. Tout est passé au peigne fin par Grégory. Irina, vous avez vérifié les cabines? Celles que j'ai ouvertes pour les invités hier soir. De nationalité grecque, Grégory est maître d'hôtel à bord depuis 2017. Il mène ses inspections au pas de course. Irina, dans la salle de bain de maître, t'as vérifié la sécurité de la douche? Celle d'en bas? Oui. Je mets 17 secondes, d'en bas jusqu'en haut. 17 secondes. Aucun détail ne lui échappe. Et avec lui, mieux vaut ne pas commettre d'impair. Combien de paires de chaussures vous avez dans le casier? 3 boîtes. Non, je ne te demande pas combien de boîtes. Je t'ai demandé combien de paires de chaussures, s'il te plaît. S'il te plaît, combien? Alors, combien de paires? Seulement une. Seulement une paire? Une paire pour les invités? C'est quoi une paire? Tu ne sais pas ce que veut dire paire? Viens ici, fiston. Ça, ce n'est pas pour les invités. Donc tu as 1, 2, 3 paires de chaussures. Monsieur Mohamed, il est parti? Oui. Comment marche le système? Les invités arrivent, prennent des chaussures. Les chaussures devraient être là. Qu'est-ce qu'elles font là, les claquettes? En tout, une trentaine de personnes assurent le bon fonctionnement du bateau. Dans l'équipage, il y a Masha, elle est ukrainienne. Là, vous allez voir le bureau de maître et la chambre de maître. La chambre de maître, une suite de 150 mètres carrés, tout confort.
Donc on va vérifier le dressing. C'est le grand dressing avec 2 côtés, pour lui et pour elle. En général, je défais les bagages pour les invités de maître, parce qu'il y en a beaucoup parfois. Des grosses valises, beaucoup de valises, beaucoup de costumes et de robes. Aux petits soins pour ses passagers, Masha doit anticiper chacun de leurs besoins. Et sur un yacht comme le Serenity, tout est d'abord question de timing. Les invités vont par exemple déjeuner, et avant le déjeuner, ils prennent aussi une douche. L'équipage communique avec une oreillette et me dit « Attention, les invités sont dehors », et je viens ici. Personne ne peut passer ici, pas d'officier, pas de capitaine, personne, parce que c'est un territoire privé, on va dire, pour ne pas déranger les invités. Loin des passagers et du luxe, dans la cale du bateau, Masha nous emmène visiter ses quartiers. C'est le couloir de l'équipage où le personnel habite. Ça, c'est ma cabine. En général, on est 3 personnes par cabine. Et vous avez une vue? Oui, un peu. En fait, j'aime bien le hublot dans la cabine parce que lors de mes précédentes expériences, je n'en avais pas. Et il faisait tout le temps sombre. Quand on dormait dans la journée, on ouvrait les yeux, il faisait sombre. C'est la nuit tout le temps. Tout est fin prêt pour le départ. Le Serenity va pouvoir prendre la mer. Le capitaine, Théodore Péricléos, grec lui aussi, se met aux commandes. Ok les gars, vous pouvez larguer les amarres. Larguez les amarres à la station 1. Pour sortir du port, manœuvre toujours délicate, le capitaine est secondé par un pilote saoudien qui vient de monter à bord. Vous pouvez lancer le moteur. On y va doucement. C'est très serré. Il y a des endroits où le tirant d'eau fait seulement 3 mètres. Ce qui veut dire qu'au plus bas, on n'a que quelques centimètres de marge. Et on passe sur la limite. On doit passer exactement au milieu du canal. Monsieur le pilote ici a beaucoup d'expérience pour faire ça, comme c'est son job particulier dans cette zone. Parfait. Merci beaucoup, capitaine. Merci beaucoup pour tout. Bon voyage. Bye bye. Mission accomplie pour le pilote, le Serenity est désormais en pleine mer. Le cap est mis sur Jeddah, la 2e plus grande ville d'Arabie Saoudite. La traversée ne va durer que 5 heures, mais par les temps qui courent, naviguer en mer Rouge n'est pas sans risque. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 jours, il y a eu une attaque avec un drone du Yémen, juste à côté d'ici, à Jeddah. Vous savez, la situation est tendue en ce moment. C'est dangereux. Disons que si l'équipage est dehors et passe dans cette zone, il peut faire face à une situation dangereuse. Pas le choix, le capitaine doit composer avec le danger. Avant de partir, il a aussi fait le plein des réservoirs. Pas moins de 22 000 litres de gasoil. Sur la Côte d'Azur, il y en aurait eu pour plus de 40 000 €. Les méga-yachts sont des gouffres en carburant. Il existe pourtant des alternatives. De manière surprenante, le futur des yachts s'écrit peut-être au bord de la mer Baltique, en Pologne. Gdańsk, la ville des anciens chantiers navals Lénine, le berceau du syndicat Solidarność, dirigé par Lech Walesa, qui a fait vaciller le régime communiste. « 30 ans plus tard, Gdańsk est le laboratoire d'une nouvelle technologie qui révolutionne le secteur, l'électrique. En pointe, un Français, Francis Lapp. Il a quitté son Alsace à la chute du mur. En Pologne, il a fait fortune dans le bâtiment
et s'est lancé dans la construction de yachts il y a 19 ans. Il y a 20 ans en arrière, la Pologne n'était pas trop reconnue pour le luxe. L'histoire de Francis Lapp est une incroyable success story. Sur son chantier naval, les commandes affluent. 36 bateaux sont en cours de construction, 10 en phase de finition. Premier argument de vente, une énergie propre et des matériaux écologiques. Les gens ne veulent plus trop se montrer sur des bateaux qui consomment des milliers de litres de gasoil. C'est pas trop écologique. Et même des enfants qui disent à leurs parents oui, mais t'as vu le gasoil qu'on utilise et tout. Et après, quand on est dans une belle baie avec une eau bien bleue et avec un diesel, un groupe électrogène qui tourne toute la journée, c'est pas trop écologique. Et c'est ça aujourd'hui. Quand une fois on a utilisé un bateau électrique, on va pas revenir en arrière. Pour mener à bien ses projets, Francis Lapp emploie 2000 personnes. Pour rester à la pointe de la technologie, le patron mise beaucoup sur la recherche et le développement. Ça, c'est le bateau qu'on va vous montrer après en production. On va pas trop vous montrer les détails. Il y a des secrets. Ouais, beaucoup de secrets. Ouais. La force un peu de Sunreef, c'est qu'on fait tout en interne. On développe tout en interne, autant que de la coque au mât carbone, aux nouvelles technologies. Tout ça, c'est réfléchi et étudié chez nous en interne. C'est ça un peu la force. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont un bureau d'études aussi grand. Dans l'entreprise, les dernières innovations technologiques, c'est le domaine de Stéphane, le fils de Francis. Ça va. Pour fournir l'énergie propre au moteur des bateaux, le secret maison, ce sont ces panneaux solaires, uniques au monde. Assemblés ici à la main, les cellules photovoltaïques sont capables de s'adapter à tout type de surface. Ça ressemble à ça, en fait. Ça, ensuite, c'est intégré sur le bateau. Et là, on est sur des panneaux extra souples qui sont les plus légers au monde et qui sont capables d'être intégrés à quasiment n'importe quelle forme. En fait, vous voyez, ils sont très pliables. C'est invisible et ultra solide. Francis Lapp nous emmène voir ce qui fait sa grande fierté. Dans cet atelier, sa toute dernière innovation, un yacht 100% écologique. Alors là, en avant-première. Son dernier bébé, un catamaran de 80 pieds, soit 24 mètres. Il doit être mis à l'eau dans une semaine. Le bateau ne fonctionnera qu'à la voile et à l'énergie solaire. C'est des simples cellules solaires qu'on a incorporées dans la coque et on a déposé un brevet là-dessus. Parce qu'en fin de compte, l'avantage de ces cellules, c'est pas qu'ils sont collés dessus, ils sont intégrés dans la coque. Ça veut dire, au niveau de la résistance, vous voyez, on peut taper pratiquement avec un marteau dessus, c'est incassable. Ce qui nous permet de recharger nos batteries et d'avancer écologiquement avec deux moteurs électriques. Là, on va visiter le cœur du bateau. Je vais aller en premier. Là, on est au cœur du bateau. C'est là où on se trouve maintenant. C'est un espace à peu près de 70 cm de hauteur, 80 cm, où on a toute la partie électrique du bateau. Tout le cerveau du bateau pratiquement est là. Et là, on a un parc de batterie qui est énorme. Il y a 3 tonnes de batterie dans le bateau. On peut en mettre un peu plus encore, mais là, je pense que pour l'utilisation du bateau, c'est largement suffisant. Seule concession à l'écologie, le bateau est équipé d'un groupe électrogène, une énergie de secours si le soleil vient à manquer ou en cas de panne. Le yacht naviguera bientôt dans les eaux des Émirats. Son nom de baptême, Marie-Joseph. Et pourquoi Marie-Joseph? Maman, c'est Marie, Marie-Louise, et papa, c'est Joseph. Et je voulais un peu les remercier de la vie qu'ils m'ont donnée et de nommer le bateau Marie-Joseph. Et pour Francis Lapp, pas question de vendre ce bateau estimé à 7 millions d'euros. Il le garde pour lui, pour son plaisir, mais aussi pour assurer la promotion de ce catamaran révolutionnaire.
Une semaine plus tard, le bateau s'apprête à quitter le froid glacial de la Baltique pour rejoindre les mers chaudes. Marie-Joseph va embarquer à bord d'un cargo pour les Émirats arabes unis. Prévue pour durer 1 mois, la traversée va coûter 300 000 € à Francis Lapp. Le bateau doit être en mars à Dubaï pour le Yacht Show annuel, mais comme nous allons le voir, les choses seront plus compliquées que prévu. Sur un tout autre continent, bienvenue à Hong Kong, l'immense mégalopole aux 7 millions d'habitants. Au bord de la mer de Chine, la ville compte plusieurs ports, dont celui d'Aberdeen, au sud de l'île. Ici, pour se rendre au bureau, la version locale du taxi, une jonque. Installé à Hong Kong depuis 2013, Éric Noyel est lui aussi français. Après avoir fait fortune dans l'industrie des brosses de toilette, il s'est lancé dans le business des yachts. Le bateau, il vient, de toute façon, il a été chargé aujourd'hui au chantier. Donc il va arriver ici fin janvier, et ensuite, je te le montrerai, ça peut être au début février, quoi, première semaine de février. Ça marche, entendu. Allez, merci Cédric, à bientôt, au revoir. C'était quoi, Cédric? C'est une personne qui veut acheter un bateau que j'ai en stock, qui arrive là, un bateau neuf. Et une personne que je connais depuis 10 ans et qui a perdu son bateau dans un typhon récemment. Il a coulé. Mais il aime bien faire du bateau. C'est un entrepreneur français aussi qui a une très grosse usine à côté. Et il veut juste le voir avant d'envoyer le chèque, quoi. Mais il m'a dit, j'ai déjà préparé l'argent. A priori, ça devrait le faire, mais enfin, on ne sait jamais. À ses clients, Éric propose plusieurs services. Il vend des yachts à l'unité, mais aussi tendance du moment, il fait du yacht sharing. En clair, il vend des parts de bateaux. Chaque copropriétaire partage les frais et profite d'une partie de la saison. On a celui-ci à vendre en ce moment, qui est un bateau incroyable, qui appartient à la même personne qu'il y a l'autre là-bas. L'Aberdeen Marina Club, qui est la première marina de Hong Kong, où il y a pas mal de yachts de luxe qui sont ici. Les 20 premières fortunes de Hong Kong ont leur bateau ici. Voilà, alors ça c'est mon beau bureau. On est devenu associé d'une société qui s'appelle Fraser, qui est le leader mondial des très gros bateaux. Et sinon, pour les gens normaux, on a les bateaux normaux qui sont soit à la location, donc ça s'appelle charter, location, et on va faire la location en Thaïlande, à Hong Kong, en Indonésie. Et ça, c'est tout ce qu'on a, les bateaux à vendre. Alors, soit on vend des bateaux neufs, des bateaux turcs, des bateaux polonais, des bateaux anglais, soit des bateaux d'occasion. À 50 ans, Éric dirige une équipe d'une quinzaine d'employés de 6 nationalités différentes. Bonjour. Bonjour Adam. Bonjour. OK? Ça va? Adam, pour la petite histoire, c'est le meilleur vendeur de bateaux, essentiellement d'occasion. Et il nous a rejoints depuis quelques mois. Et il vend beaucoup de bateaux. Alors là, c'est un souvenir, c'est un truc incroyable. C'est un vrai Picasso qui s'appelle le rêve du marin. Alors, le rêve du marin, quand on est dans l'industrie marine, Asia Marine, c'était un point un peu rigolo pour motiver les gens, pour mettre le niveau aussi, se dire, allez, on va être ambitieux dans cette affaire. Alors ça a été une de nos plus belles ventes. C'est un bateau de 33 mètres, fabriqué en Turquie, dans un chantier qui s'appelle Numarine, qui a plein de particularités. Il a notamment une énorme plage avant pour dîner ou passer la journée. Pour dire les choses simplement, ça c'est un bateau qui, si tu l'achètes chez un Italien, va coûter 10 millions, 12 millions. L'ayant acheté en Turquie, on a descendu la bille après négociation, aux alentours de 6 millions. Et comme on l'a partagé à 3, on est à 2 millions. Donc en gros, on peut dire que pour 2, on a un bateau qui vaut 10, pour faire simple. Alors ça, j'aime bien ce genre de principe. Et on l'offre à la location à des gens. Il a fait 7 semaines l'année dernière, ce qui était très bien.
Ce jour-là, avec Adam, son meilleur vendeur, Eric se rend à un rendez-vous d'affaires. Il doit rencontrer un client potentiellement intéressé par l'achat d'un nouveau bateau. Eric en a vendu une 50aine l'année dernière. We have to listen and understand what he wants first. Yeah. So he has had 2 boats before. The family had a 100-footer, and he personally had a 50. He used to have an Atlantis 50. Et il a toujours eu des bateaux. Donc en ce moment, il a un bateau de 70 pieds, donc un gros bateau déjà pour lui. Et sa famille a toujours eu des bateaux de 100 pieds. Donc, et là, quand je l'ai eu au téléphone la dernière fois, il cherchait à changer le bateau de sa famille, donc prendre un gros truc, 40 mètres. Pour Eric, c'est une première prise de contact. Âgé de 40 ans, l'acheteur potentiel, Gilbert, est issu d'une grande famille de Hong Kong. Il possède plusieurs restaurants. Il connaît Eric de réputation. On sait qu'Eric est un très bon professionnel dans cette industrie. Donc on a juste décidé de boire un verre. Il veut savoir quelles sont nos priorités. Et c'est pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui. De quelle année est le bateau? Il est de 2013. Modèle 68. Santé. Santé. Entre les deux parties, le courant semble bien passer. Mais Eric ne veut pas trop s'étendre sur la question. And it's quite confidential, so I can't talk too much, but definitely Gilbert belongs to the type of family that has always had boats and will always have boats in this part of the world, and so it's very important that we stay close and I understand what they need, what problem they encounter with the boats, and to try to be as helpful as possible. Aux dernières nouvelles, l'affaire n'est toujours pas conclue, mais les discussions continuent. Quand il n'est pas en affaires, Eric profite aussi de ses bateaux. On le retrouvera à Phuket, en Thaïlande. Aux Émirats arabes unis, sortie des sables grâce aux pétrodollars, la ville de Dubaï, ses gratte-ciel, ses plages et toute sa démesure. Au-delà de la carte postale, au pays de l'or noir, une révolution est en cours, celle de l'énergie verte. À 1 heure du centre-ville, le Solar Park Mohammed bin Rachid, le plus grand parc solaire du monde. Au volant de l'un de ces bolides, nous retrouvons Francis Lapp. Loin des températures glaciales de la Pologne, c'est ici, en plein désert, que son aventure dans l'électrique a commencé. C'est un peu là où j'ai eu l'idée de créer ces panneaux solaires intégrés dans nos bateaux pour créer des bateaux écologiques. Et à un moment donné, j'ai eu l'idée d'acheter juste des cellules et on a commencé à faire des essais il y a plus de 3 ans en arrière. Et aujourd'hui, on a un produit qui fonctionne bien avec un bateau qui est complètement autonome. Je pense qu'il y a une envie maintenant. Je me rappelle, il y a 15 ans en arrière, la seule question, c'était les vitesses de pointe. Aujourd'hui, la vitesse, c'est vraiment au 2e ou même en 3e plan. C'est plutôt le côté écologique qui cherche avec ce moteur électrique et tout ça. À lui maintenant de convaincre de nouveaux clients. Pour l'entrepreneur alsacien, direction la marina de Dubaï. Chaque année, au mois de mars, s'y tient le Boat Show, le salon nautique local. Des dizaines d'exposants venus du monde entier viennent présenter leur dernière production. Une surenchère dans le luxe pour une clientèle aux moyens quasiment sans limite. Sur son stand, Francis Lapp a vu les choses en grand. Pour accueillir le public, il a fait venir de Pologne une dizaine de collaborateurs. Seulement, léger problème, son bateau, le Marie-Joseph, n'est toujours pas arrivé. Oui, je vous reconnais. Je voulais juste vous demander, comment s'appelle le modèle que vous exposez? Full electric. The boat will be in Dubai to end of the May. Yes. Anytime you can. Ok, merci.
Alors, ils voulaient savoir quand le bateau arrive. Bien sûr, ils veulent voir, ils veulent toucher. Et comme le bateau va être là jusqu'à fin mai, on lui a donné le contact, il va me rappeler. On lui fera une visite privée du bateau. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce bateau? Ben, ça, c'est tous les problèmes après le Covid. Tout est en retard, on ne sait pas pourquoi. Le bateau, c'est simple. Il y a une application qui s'appelle Marine Traffic. On appuie dessus, on cherche le bateau. Alors le cargo, en fin de compte. Alors il est au large de Oman. C'est assez précis, il navigue à 13 nœuds 4 et il est là demain à 14h UTC plus 4. Ah ben, nous, on est à Dubaï, là. Et le bateau, aujourd'hui, il est dans ce coin-là. Il est en train de tourner sur Dubaï. Déjà plus d'un mois de retard. Un imprévu très dommageable pour le business, car au salon, la demande en bateau à énergie propre est bien au rendez-vous. Honnêtement, je ne savais même pas que ça existait. J'aime beaucoup les catamarans parce qu'ils sont plus efficaces. Là, je vais me renseigner. Merci. Je pense que c'est sérieux. Il veut un deuxième bateau, il était clair. Et avec le business qu'il fait, la télécommunication, je pense que... Et le côté électrique, c'est ce qui lui a plu aussi? Oui, tout à fait. C'est quelque chose de nouveau. Mais je pense que d'ici 5 ans, ça sera du standard complet. Chez tous les autres fabricants également. Pionnier du secteur, pour l'instant, Francis Lapp est le seul ici à proposer un yacht tout électrique. Tout était prévu pour célébrer l'événement, mais ce n'est que partie remise. Très attendu à Dubaï, son bateau 100% écolo, le Marie-Joseph, va faire dans quelques jours une arrivée très remarquée. En mer Rouge, de l'autre côté de la péninsule arabique, le Serenity, lui, approche de sa destination. Après une traversée sans encombre, la ville de Jeddah se profile à l'horizon. À la barre, le capitaine s'apprête à manœuvrer pour entrer dans le port. D'après ce que je vois, l'entrée est dégagée. Est-ce qu'on peut commencer à approcher? La marina de Jeddah vient tout juste d'être inaugurée après 6 mois seulement de travaux. Restaurant, boutique, clubhouse, le chantier n'est pas encore complètement terminé. Mais le port peut déjà accueillir une centaine de yachts parmi les plus luxueux au monde. Comme le Valérie, un bateau de 85 mètres qui appartient à un oligarque russe. Le yacht a depuis été saisi en Espagne. Pour le Serenity, c'est la fin du voyage. Sur les quais, c'est la bousculade. C'est très tendu à l'arrivée du bateau. Et le bateau est arrivé très vite. C'est beaucoup de stress à chaque fois? Ouais, bien sûr. C'est l'adrénaline. L'adrénaline, c'est excitant. À gauche, t'es un peu en retard. Remets un coup à droite, à droite. Bravo, bien joué. C'est bien comme ça. C'était comme un petit bassin, un petit lac. Et les gars, ils ont commencé à creuser avec des bulldozers et ils ont créé cette marina. Je crois que ça va être le futur Monaco et les Maldives en même temps. Une fois le bateau bien amarré, le capitaine doit maintenant accueillir ses futurs passagers. Il est où le client? Qui ça? Bah le client. Ah, il est sur le pont supérieur. Ah, il est sur le pont supérieur, ok. Il est sûrement là-haut. Ok, on y va. Les clients du jour, une riche famille saoudienne spécialisée dans l'événementiel. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue à bord. C'est mon père. Oui, je me souviens, comment allez-vous? Bienvenue à bord. Ravi de vous revoir. À l'occasion du prochain Grand Prix de Formule 1, Mohamed et son père veulent privatiser le bateau pour plusieurs jours à Jeddah, sans même sortir de la marina. Où voudriez-vous mettre le bateau? On ira là-bas, le mur qui est juste à côté de la marina ici. Mais vous voulez que je sois là-bas? Oui, oui, exactement. Ok, vous voulez que le bateau soit exactement là? Oh, peu importe, ça n'a pas d'importance. Nous allons avoir quelques événements sympas.
Aujourd'hui, nous avons quelque chose le soir. Demain, il y a une autre jolie soirée de prévue. La meilleure chose, c'est les espaces extérieurs. Je ne connais pas d'autres bateaux de 70 mètres avec de tels espaces sur les ponts et avec autant de cabines et de pièces. Oui, mais le vrai plus, c'est le capitaine et l'équipage. Et là, vous me parlez. Le numéro 1, c'est l'équipage et le capitaine. Les deux parties se mettent d'accord sur le tarif habituel. La famille va louer le bateau 500 000 € la semaine. C'est un investissement. Bien sûr, des personnes le font pour le plaisir. Nous, on fait du business. On fait tout pour que les clients soient le mieux installés possible pour regarder la course de Formule 1. On fait traiteur 5 étoiles, on met des écrans partout sur le bateau pour pouvoir regarder la course. Il y a vraiment un business, vous voyez. Ce n'est pas que le plaisir. Mais une fois qu'on a terminé, on a 2 jours où on prend le bateau pour notre propre plaisir. On a des amis de la famille pour passer un bon moment. En Arabie Saoudite, police des mœurs oblige, les fêtes se déroulent toujours loin des regards et à l'abri des caméras. À Jeddah, les yachts sont pourtant la nouvelle attraction. Sur les quais, les badauds en profitent comme ils peuvent. Il n'y a que dans mes rêves que je peux espérer avoir un bateau comme ça. C'est comme un château, tout le monde aime ça. Il faut que j'en ai un. Pour le commun des mortels, ce rêve est a priori inaccessible. Mais certains ont trouvé la bonne formule pour profiter d'un séjour sur un yacht. En Thaïlande, au bord de la mer d'Andaman, la ville de Phuket et ses longues plages prises d'assaut par les touristes. Éric Noyel, l'homme d'affaires français installé à Hong Kong, s'apprête à profiter de l'un de ses yachts. Il va embarquer à bord du Dolce Vita, un bateau de 33 mètres qui peut filer jusqu'à 30 nœuds. Les 5 membres d'équipage préparent son arrivée. Tout doit être impeccable. Tout va bien, oui, pas de problème. Tout est sous contrôle, on attend les invités, ils devraient bientôt être là. Une petite heure plus tard, Éric Noyel débarque avec un groupe d'amis et sa femme, Yumiko. Salut! Comment ça va, Yumi? Merci pour l'accueil. C'est aujourd'hui son anniversaire. Pour fêter l'événement, Éric a pris une semaine de vacances et organisé une petite croisière privée. Yann, c'est la première fois que tu viens? Première fois. Ah bon, on a vu ton bateau. Et parmi les 3 bateaux dont il est copropriétaire, ce n'est pas un hasard si Éric a choisi le Dolce Vita. Ce bateau, il est maintenant en vente et il est en passe d'être vendu, donc on voulait en profiter une dernière fois. Et c'était le grand anniversaire de Yumiko. So, il est content de pouvoir en profiter avec ses copines. Donc ça, c'est bien. En habitué des ventes, Éric fait le VRP de son bateau à ses invités. Il met l'accent sur les derniers gadgets. Sit down here. So press your 2 fingers on this and this simultaneously. Ici, comme James Bond. That's a James Bond moment. Yeah, yeah. Look in front. Yeah, you press. You press. Elle est où la cible maintenant? On redescend, Vincent. Ah, ça c'est la dining table. And as you know, I was born in France, so I tried to get French products. So this was the table from a French company. I'm very proud because everybody loves it. And I think everybody that comes on this boat end up buying one of those tables. If they tell me. So open. It's like a mechanical watch, you know. So it goes from 8 people to 10 people. Captain, your charter customer normally they eat outside. Inside. À l'intérieur. Ah, inside. Ah, inside. Il fait trop chaud dehors. But at night for dinner. Oui. Ah, really? Okay. Mais aussi à l'extérieur, ça dépend. Je préférerais manger à l'intérieur parce que je n'aime pas les animaux qui volent sur mon assiette. I show you downstairs. Ça, c'est la master room. Alors, same. This brand, they make a pretty sleek boat. There's not the old age, full of wood and heavy and full of mystic. This is the opposite. It's white, it's light, it's, you know.
You just get to enjoy the view, which is really what you want. Après la visite guidée, petit moment de détente à l'arrière du bateau. Quelques verres partagés avec les invités. Et au service, 2 employés. Et enfin pour Eric, petit tour en mer sur un paddle tracté par l'annexe du bateau. Le yachting est d'abord un plaisir, mais pour le chef d'entreprise, le business n'est jamais très loin. Regarde, on a un voisin qui arrive. Alors tu sais que mon métier, c'est quand même de vendre des super yachts. Je connais à peu près tout ce qui se passe, là, les bateaux qui arrivent. Alors je regarde le nom, qui c'est, pourquoi, comment, combien il y a de personnes. Mais Eric en a bien conscience, les super yachts, c'est une affaire de super riches. Bon, à moi, si tu veux, d'être riche, à plus savoir quoi en faire, mais il y a une taille où ça devient, pour moi, une contrainte financière. C'est-à-dire, je peux pas me permettre, je n'ai pas les moyens d'avoir un bateau comme ça. Là, on est dans le grand bateau à taille humaine, voilà. Après, on passe dans du bateau qui a besoin de gérer. Mais déjà, ici, taille humaine, tu es obligé d'avoir quand même un équipage de 5 personnes. Donc, c'est quand même déjà du gros bateau. Depuis 2 ans, Eric est devenu l'un des 3 plus importants vendeurs de yachts en Asie. Sa meilleure transaction, un bateau de près de 50 mètres. Le Français ne compte pas s'arrêter là. Le yachting, c'est toute sa vie. Et c'est encore sa femme Yumiko qui en parle le mieux. Il est toujours à fond. On ne peut pas l'arrêter. C'est un passionné. Je suis très contente qu'il soit dans ce business. Il est vraiment fait pour cela. C'est dans son ADN. C'est vraiment le métier qu'il lui faut. En français? Il est dans un business qui lui correspond. Il est dans un business qui lui correspond. Qui lui correspond. Et voilà, petite leçon de français. Waouh, t'as vu ces couleurs orangées, beautiful. C'est très très joli. Malgré ces instants précieux, dans quelques semaines, le Dolce Vita n'appartiendra plus à Eric. Mais l'homme d'affaires naviguera très vite sur un autre bateau. Profiter de ses yachts, c'est la valeur ajoutée de son business. Retour à Dubaï et bienvenue chez Francis Lapp. L'entrepreneur alsacien habite sur l'île de Palm Jumeirah, l'un des endroits les plus emblématiques et les plus chics de la ville. Il y vit avec sa femme Mounira. Oui. Oui, disons, moi j'habite un peu à mi-temps ici parce que j'ai quand même 2000 employés à surveiller en Pologne. Alors je suis plutôt 1 semaine là par mois et 3 semaines en Pologne. Francis peut enfin se détendre. Son bateau vient d'arriver. Ah oui, c'est bon. Beaucoup de stress parce qu'on pensait que le bateau arrivait fin du mois dernier, fin février, et il est arrivé là hier. Et on a raté un peu le boat show, mais c'est pas grave. On va inviter nos clients pendant la semaine et les mois qui vont venir. Jusqu'au fin mai, le bateau va être à Dubaï. Il faut savoir qu'après un cargo, le bateau est très sale. Il y a beaucoup de poussière dessus, il y a du sel, il y a tout. Il faut le nettoyer, il faut faire du polishing de tout l'inox et tout ça. Il faut remettre les machines en route et tout. Ça prend quand même un peu de temps. Qu'est-ce qui manque encore pour vous, Mounira? Des petites choses comme les verres pour champagne. Mais c'est déjà organisé. Des petites choses. Mais au cours, on va voir qu'est-ce qui nous manque encore, je trouve. On va voir. D'origine tadjik, Mounira a 38 ans. Ils se sont rencontrés à Dubaï il y a 3 ans. Très vite, le couple a eu un coup de cœur pour cette maison les pieds dans l'eau. Donc là, c'est ce point de vue-là qui vous a plu quand vous êtes arrivé? Oui, absolument. Là, vous pouvez voir toutes les signatures, bâtiments signatures de Dubaï, Burj Khalifa, Burj Al Arab, Skyline. Tout est là, quoi. Et la petite plage privée? Oui, notre catamaran de Obicat. Le business du nautisme, Dubaï, ça représente quoi en gros? Le futur, parce que ça se développe de plus en plus, surtout dans le kata de luxe. Et après, tous les voisins qui sont très intéressants.
Comme on a vendu des bateaux au Qatar, on a aussi des clients saoudiens. Et je pense que l'Arabie Saoudite, c'est un gros client pour le futur. Dans la maison, ce jour-là, les parents de Francis, Marie et Joseph, 90 ans. Qu'est-ce que tu dis, mamie? Ils ont fait un long voyage depuis leur village en Alsace. Elle est déjà là? Tu rigoles, elle est sur le bateau. J'ai encore pas vu le bateau. Et il porte votre nom? Oui, eh ben ça, c'est trop gentil de notre fils. Il nous aime beaucoup, et bien sûr, nous aussi, on l'aime beaucoup. On a mis le logo de la bretzel alsacienne dessus aussi, sur le bateau à l'arrière. Alors c'est un peu à l'hommage de l'Alsace et de mes parents. On va inaugurer le bateau. Hein. Au Champagne? Ah bah oui. À peine 10 minutes de voiture pour rejoindre le bateau. Fierté de Francis, le mari Joseph est parti de Pologne il y a maintenant plus de 2 mois. Mais quoi, on a allé ou retour? Le catamaran doit arriver dans quelques minutes le long de ces quais. Pour Francis, enfin le moment tant attendu. Son bateau, uniquement propulsé par l'énergie solaire, fait une entrée spectaculaire dans la marina. Vous ressentez quoi hein? Moi, je suis content. Hein. C'est toute nouvelle technologie. On est les premiers à avoir fait ça. C'est top. Hein. Il est beau ce bateau. Hein? Ah oui, bien sûr. Je ne m'imaginais pas qu'il est si grand. Stéphane, le fils de Francis, qui travaille à ses côtés, est là aussi pour l'événement. Le nom de la grand-mère et du grand-père. Voilà. Marie-Joseph, il est là. Oui. Il est arrivé. Ils sont là en vrai, ils sont là. Je ne pensais jamais à ça. Ok, la mamie, elle arrive toute seule. Hein. L'émotion de toute une famille et l'hommage à une région avec ce logo représentant un bretzel alsacien. Oui, bien. Tiens-toi là. Mais avec les chaussettes, c'est glissant. Hein. C'est beau. Alors, c'est maintenant noir. D'abord, vous l'aviez en blanc. Hein. Francis, tout est impec. Il a bien supporté le voyage? Ah oui, on voit, non? Non? Si, bien sûr. Ça change du chantier à Gdansk. Là, il y a la bon voyage. Là, il y a la garde-robe. Là, il y a la les partie... couleurs, ça vous plaît? Voilà. Ah, les oui, couleurs, c'est joli. Oui, bien sûr. Là, il y a les... Ferme-moi. Non, ça va bien. Oui. Les enfants fait, je ne pensais pas que ça va bien, mais vous voir autant. Ils sont émus là, il y a de l'émotion. J'ai toujours pris ça à la légère. Mais maintenant que c'est pour du vrai, c'est quand même... Avant de larguer les amarres, Francis attend l'arrivée d'un invité de marque. Hein? C'est Cheikh Hacher Al Maktoum, le doyen de Dubaï. Il vient stationner bien. Proche de l'émir, le cheikh Racher Al Maktoum est l'un des plus hauts dignitaires de Dubaï. Hi, my friend. Tu es de retour, sois le bienvenu. Welcome back. Yes. Ça va, ça va. Bonjour madame, comment allez-vous? Thank you. Félicitations. Quel magnifique bateau. Une fois tout le monde à bord, les 5 membres d'équipage s'activent. Il est l'heure de prendre le large.
Yacht du futur, le Marie-Joseph trace son sillage. Et avec lui, s'écrit une nouvelle page de l'histoire nautique. À la barre, pas de stress, les 2 moteurs électriques répondent aux attentes. Maintenant, si vous regardez les vagues à l'arrière, voyez à quel point c'est puissant. Vitesse maximale, 15 nœuds. C'est vraiment impressionnant. Et ce n'est qu'une propulsion électrique. C'est très facile de manœuvrer le bateau. Il n'y a pas besoin de gérer la puissance. Il y a des bateaux, vous ne pouvez pas avoir le frigo et cuisiner en même temps. Ici, c'est vraiment facile à gérer, parce qu'on a assez de puissance. Il suffit de garder les batteries pleines, comme un iPhone. Si c'est vide, tu démarres le générateur et t'espères avoir du soleil. La vie simple. La vie simple, exactement. Sur la batterie, on a 23-24 degrés. Oui, là, c'est les premiers tests. Pareil pour moi. Donc, on est en train de regarder un petit peu. On les a fait à Gdansk, mais il faisait un peu frais. Donc, et puis, on ne les a pas fait longtemps. Donc, ça marche bien, là. Les premiers enseignements? Voilà, bah, c'est super, ça marche bien. On est content. C'est comme tout comme on avait prévu. Même certains détails sont mieux que ce qu'on avait prévu. On a une meilleure vitesse. It's nice when you not hear nothing, no vibration, nothing. Yes. You feel it's different. Regardez, tout le monde vient voir ce qui se passe. What is this? Yes. Your first... Le bateau fait son effet. Oui, tout le monde va en parler aujourd'hui. C'est impressionnant cette nouvelle technologie. Oui, bien sûr, c'est la première fois qu'ils voient ça. C'est le tout premier bateau qui marche à l'énergie solaire. Et de 80 pieds. Pas un petit modèle, hein. Comme espéré par Francis, le Marie-Joseph fait sensation. Un fier navire qui navigue sans une goutte de carburant et dans le plus grand des silences. C'est ça qu'on apprécie, c'est ça le luxe en fin de compte. C'est pas le bateau, c'est une chose. Mais le gros luxe, c'est le silence, pas de vibration, rien. On revient plus en arrière là. Là, tu achètes plus un bateau avec un diesel, c'est clair. Plus de retour en arrière possible, le monde du yachting doit forcément aller de l'avant. Pour gommer cette image désastreuse en termes d'écologie, l'électrique n'est qu'une des alternatives possibles. La prochaine grande promesse du secteur, sur laquelle travaillent Francis Lapp et d'autres constructeurs, c'est l'hydrogène. Une nouvelle révolution est déjà en marche.